L'homme d'État ne surfe pas sur les hurrahs. L'homme d'État convoque l'éthique de conviction et de responsabilité. Allez-y. Bon, voilà, ok, très bien. J'ai pas tout à fait les aptitudes politiques que vous avez. Il ne faut pas rester dans le juridisme, le climat de terreur. Oui. Bon, je vois que c'est un faux problème. Moi, je me pose juste une seule question. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais de déclencher une telle opération à la veille des élections? En quoi est-ce que c'est mauvais? Le banditisme, attendez déjà, le banditisme existe ou pas? Mais pourquoi on l'a pas fait avant? Mais il y a eu des opérations de police, le président part d'un constat. C'est ça le problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas eu des opérations de police. Il a démis, ces gars. Il les a démis. Allez-y, docteur, maître, allez-y. C'est la démission, ça c'est un autre problème. Le ministre de l'Intérieur, il y a eu des opérations de sécurité qui ont été menées avant. Le président part du constat que les autres opérations qui ont été menées par les autres forces de l'ordre n'ont pas jusqu'ici abouti. Patine, il a dit en ces termes-là. Donc il fallait une opération de grande envergure. Bonsoir à tous. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a reconnu ce vendredi 24 octobre 2025 avoir ordonné la traque des bébés noirs pourchassés par les soldats d'élite de la sécurité présidentielle depuis bientôt un mois. Cette sortie a fait l'objet de nombreux critiques de part et d'autre. Était la meilleure façon de lutter contre le phénomène des bébés noirs? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Guy Mafimba, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, M. Karim. Lucien Pombou, éditorialiste, professeur d'économie. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Maître Ben Luthet Touéré, avocat barreau de Paris. Bonsoir, maître. Bonsoir, Carline. En duplex, on retrouve Antoine. Bonsoir, Antoine. Bonsoir à tous. Vous êtes actuellement à Brazzaville. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, avant de commencer le débat, messieurs, je suis tenu, moi, à des questions déontologiques donc, pour organiser ce débat. Et comme d'habitude, et puisque la bande à Khalil, vous savez que c'est l'émission du débat contradictoire. Donc j'essaie d'éviter un peu toutes les parties composantes de notre opinion publique. J'ai adressé une invitation à nos amis du parti présidentiel et j'ai reçu ce message que je vais lire aux Congolais pour qu'on puisse savoir que le principe d'équité a été respecté, en tout cas à notre niveau, au niveau de la chaîne. Le sujet concernant les Koulouna ou bébés noirs a été largement commenté et explicité par le président de la République à l'opinion nationale et internationale. Par conséquent, il devient caduc de remettre de l'huile sur le feu pendant cette période où la paix et la tranquillité des Congolais pourraient être menacées, bien cordialement, signé du président du comité du PCT Île-de-France. Voilà, ça c'est dit, nous allons débattre, monsieur. Je vous propose d'écouter les propos justement du président de la République sur ce sujet. Permettez-moi de vous poser cette question d'actualité, Monsieur le Président. Vous êtes aujourd'hui dans un arrondissement qui, comme les autres, a souffert des affres du grand banditisme. Aussi facilement, ces bandits ont arraché la vie à plusieurs personnes, éventré des femmes enceintes, terrorisé des lieux de culte, menaçant ainsi des pans entiers de l'économie nationale et faisant courir au pays un risque d'une situation de non-État. Au grand bonheur des populations, unanimes sur le sujet, la Direction générale de la sécurité présidentielle traque depuis quelques jours ces bandits à la grande satisfaction de ces mêmes populations. Alors, Monsieur le Président, pourquoi cette opération est-elle menée par la DGSP, dont la principale mission est d'assurer la sécurité du Président de la République? Enfin, les populations qui souhaitent l'opération s'interrogent si elle est ponctuelle ou pérenne comme elle le souhaite, Monsieur le Président. Bon, tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte ce que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait
partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie, vous qui êtes des journalistes, à la lecture de tous mes discours. Je vous renvoie à la lecture de tous mes discours. Et dans tous mes discours, j'insiste toujours sur les questions de paix. Toujours. Et les Congolais, peut-être, ont souvent la mémoire courte. Les historiens peuvent regarder et découvrir que notre pays, depuis même la proclamation de la République, jusqu'aux plus tragiques événements de 1997, 98, 99, notre pays n'a pas réellement connu la paix. C'était toujours un événement, puis un autre, violence et une autre violence. Regardez, lisez, vous êtes des intellectuels, observez bien, et vous verrez que notre pays n'a vécu durant toute cette période que dans un climat de tumulte, de violence, etc. Maître, le président a évoqué, il était interrogé sur le rôle de la DGSP, de la DGSP effectivement, dans ces opérations contre les bébés noirs. J'aimerais avoir votre avis sur la légalité de cette décision qui fait beaucoup de débats sur des plateaux télé. Merci Carly de me donner la parole en premier. Sans griller la politesse à mes doyens. D'abord, Carlyle, je pense qu'avant de commenter d'un point de vue juridique les déclarations du président, permettez que je puisse quand même me renvoyer à un certain nombre de cas, très rapidement. Je pense à ce jeune homme en Master 1 de droit à l'université de Brazzaville, Marien Ngouabi de Brazzaville, qui se fait froidement assassiner devant sa parcelle. Et les bandits, les Koulouna qui l'ont assassiné, lui ont coupé le pied et ont exhibé son pied sur les réseaux sociaux. On a vu les images. Je pense en même temps à cette jeune dame qui, dans les douleurs de l'accouchement, l'enfantement, se rend à l'hôpital et malheureusement sur son chemin, elle rencontre des Koulouna, les Koulouna qui l'ont éventré. Je pense également dans un autre cas similaire à cette dame qui accompagne aussi sa fille qui va accoucher aux environs de 4 ou 5 heures du matin, rencontre des Koulouna. Les Koulouna l'ont bien massacré. On a vu les images. Oui, là je suis en train de jouer sur les émotions. Tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce phénomène-là, c'est que des échantillons de cas. Ce phénomène a pris une ampleur incroyable. Et là, j'ai une pensée quand même pour les victimes de toute cette barbarie. Une fois qu'on sort de ce cadre émotionnel, posons-nous la question que face à ce constat, face à la montée en puissance de ce phénomène, un État responsable devrait faire quoi? Devrait donc prendre des mesures idoines. Et il y a eu des opérations de police qui ont été menées. 2014, bataille à Bakolo. Ensuite, on a eu l'opération, je crois, coup de filet. Il y a eu l'opération coup de poing, etc. Ces opérations stagnent.
ou en tout cas n'ont pas apporté des effets vraiment escomptés. Mais le président de la République, qui est garant de la sécurité de tous les Congolais, devrait-il laisser cette situation perdurer? Non. Il a donc ainsi décidé d'engager, de donner l'ordre à une unité spécialisée pour pouvoir lutter contre un phénomène, un mouvement où on a des jeunes qui sont très très mobiles, qui ne reculent devant rien. Donc il faut mettre des grands moyens. Et donc il a donné l'ordre. Maintenant la question qui se pose, c'est la légalité de cette opération déclenchée par le président de la République. Un petit coup très rapidement de droit administratif sur la légalité d'une mesure de police administrative. C'est une mesure là de police. Alors, il y a 4 critères, on va dire ça, pour déterminer si une opération de police est légale. Premièrement, c'est le critère de la compétence. C'est le critère organique ici. Est-ce que l'autorité qui déclenche cette opération a compétence de le faire? En l'espèce, c'est le président qui a ordonné. Et le président, en dehors de ses attributs constitutionnels, je vais juste donner lecture du décret, puisqu'il a fait référence au décret qui a créé la DGSP. L'article 1er, je prends le paragraphe 2, je prends les alinéas 3, 4 et 6. Alinéa 3 dit que la DGSP participe donc aux opérations pour maintenir des liaisons étroites avec les autres organismes concernés par la sécurité de la nation, accomplit toutes les missions particulières confiées par le président de la République, ce qui est le cas en l'espèce. Et l'alinéa 6 dit « contribue en permanence au raffermissement de la sécurité et de la paix civile au plan national ». Il est ici question de sécurité et de paix civile. De ce point de vue de la compétence, ce critère est rempli. Le deuxième critère, c'est celui maintenant de l'objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi d'une mesure de police? C'est le maintien de l'ordre, ce qui est le cas en l'espèce. Le troisième critère, c'est la nécessité de l'opération. Est-il nécessaire de garantir la sécurité des Congolais ou pas? Est-ce que la menace à l'ordre public est-elle aujourd'hui immédiate et imminente ou pas? La réponse est oui. De ce point de vue, ce critère est également rempli. Le quatrième critère, et enfin, c'est le critère de la proportionnalité. La proportionnalité. Est-ce que les moyens qui sont engagés aujourd'hui pour faire face à ce phénomène, est-ce que ces moyens sont proportionnés aux actes que posent les Koulouna? Dans le principe, oui. Dans le principe, oui. Maintenant, là où ça pose problème, d'un point de vue juridique, c'est de regarder l'ordre, c'est-à-dire les missions qui ont été assignées à la DGSP. Est-ce que dans la faisabilité, dans la mise en pratique de ces missions, est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un excès de pouvoir? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un excès de pouvoir? Ça, c'est maintenant la question de la responsabilité administrative ou la responsabilité pénale individuelle des agents en charge de cette opération. Je ne crois pas que le commandant en chef de cette unité ou encore le président de la République ait pu demander à la DGSP d'aller tuer les jeunes Koulouna qu'ils attrapent. Pour preuve, il y en a qui sont arrêtés, qui sont même libérés, qui ont été arrêtés à tort, etc. Alors, il y a des cas de bavure, ça on ne peut pas l'ignorer, c'est une réalité. Il y a des cas de bavure. Alors, ces cas de bavure sont, à mon sens, rencontrent ce qu'on appelle la responsabilité individuelle des agents en charge de cette opération. Ça veut dire que ces agents ont outrepassé les missions qui étaient les leurs. Oui, les missions qui ont été les leurs. Bien. Donc là, à mon sens, de ce point de vue, il faut qu'il y ait un juge pour pouvoir contrôler la menée de cette opération. Il faut que le Parlement se lève pour s'insurger contre le dépassement de la mission qui a été... Parce que quand on tue, on n'est plus dans le cadre, notamment, du maintien de l'ordre.
On est d'accord. Donc, je pense que d'un point de vue juridique, les choses sont équilibrées. Mais l'opération, le fait qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des tueries, n'enlève en rien la légalité de l'opération. Bien. Ça, il faut que les choses soient claires. Merci pour cette très longue démonstration juridique. On va parler un peu politique. Guy Mafimba, réaction au propos de Ben Luther. Nous sommes dans, comme tout pays, le nôtre, 70% de sa population est jeune. Donc les questions de délinquance juvénile ou de crime restant dans le cadre émotionnel. Vous savez, moi j'ai interdit à certains à Brazzaville de m'envoyer les images lorsque les Koulouna commettaient des crimes. Comme je viens d'interdire à certains de m'envoyer les images lorsqu'on tue les Koulouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crimes commis par ces jeunes, l'État ne peut pas répondre par des crimes d'État. Ça, c'est l'homme d'État, Guy Mafimba, qui vous parle. Ce qui revient à dire que, rien que dans le cadre juridique, un chef d'État ne parle pas comme ça. Un chef d'État doit convoquer ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Dans une école, il ne peut pas dire « moi j'ai ordonné qu'on puisse tuer des supposés » Elle n'a pas dit ça comme ça. S'il te plaît, tu as parlé, si ça. tu peux me laisser évoluer, ça sera plus intéressant pour ceux qui nous écoutent. Allez-y. Voyez-vous, l'éthique de responsabilité, il ne peut pas le dire ainsi. Pourquoi? Vous l'avez commencé à le dire. Parce que la délinquance juvénile, il y a 3 dimensions qu'il faut convoquer pour traiter ce dossier. La dimension politique, pourquoi une jeunesse bascule à un moment dans la violence. C'est-à-dire comment on traite les questions des délinquants juvéniles. Et notre État, depuis Youlou, en passant par Massamba Deba, Ngwabi, Yombi, Sassou 1 et Sassou 2, ma génération, je n'ai jamais vu ce qui s'est passé avec la manière dont on traite cette délinquance juvénile. Oui, et je pense qu'on a fait une émission, on est longuement revenu sur ces causes. Sur ces causes-là. Deuxième chose, c'est le cadre juridique. Et troisième chose, c'est véritablement le rôle de la DGSP. Le rôle de la DGSP aujourd'hui, le maître venait de le dire tout à l'heure. Ouais. Mais malheureusement, contrairement à ce que maître disait tout à l'heure, la dernière émission, j'avais parlé d'expédition punitive. Mais pourquoi? Dites-nous. Mais parce que, tout simplement, maître a lu les éléments du deuxième décret qui venait d'être signé. Non, c'est le décret 2009 que j'ai lu. Bon, mais je... La preuve est là. Je continue. Merci, maître. On va laisser... Il y a eu un premier décret, en 2009. Qui est élu, en fait. Et nous avons eu, et ça je vous remercie, lorsque nous avons eu ce débat-là, j'ai posé le problème du cadre juridique, raison pour laquelle j'avais parlé de l'expédition punitive. Et j'avais même pris comme exemple en disant, attention, la DGSP s'est déployée après l'agression le 20 septembre d'un élément de la DGSP. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été pensé comme on dit, par la DGSP. C'est un élément de la DGSP qui a agressé à Kombo et la DGSP envoie une unité pour rattraper. Et d'où, lorsque la DGSP a commencé à se déployer et quand il a commencé à avoir des exactions, automatiquement le débat sur le cadre juridique est tombé. Très bien. Moi, je me félicite que les autorités de mon pays se sont dit, tiens, il faut recadrer cela. On aurait pu se dire, bon, et continuer avec le décret de 2009. Mais comme par hasard, on est tombé sur une publication il y a 3 jours, un décret qui vient d'être publié, le décret du 18 octobre 2025. Vous allez voir, et je parle là aux juristes, un décret, c'est délibéré au niveau du Conseil des ministres. Et c'est publié dans un journal officiel. J'ai revu le compte rendu de ce Conseil des ministres. Jamais un décret comme celui-là avait été débattu. Ça veut dire qu'on a... Il existe ou pas ce décret? Il existe, mais ni dans le journal officiel. On nous a publié justement le décret. Mais le décret, vérification faite, est antidaté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait comme des manquements dans le décret 2029.
Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais attendez, mais ça c'est vous qui le dites, parce que même le décret 2009, le président, qu'est-ce qu'il dit? J'ai instruit. Mais quand tu vois le décret de 2009, il ne peut pas instruire. Alors, il dit attendez, j'ai le bon verbatim. Attends, quand je parle de instruit, ça dit il instruit normalement dans le cadre administratif. Il instruit pas il instruit au ministre de l'Intérieur, parce que la DGSP, la gendarmerie, le ministre et la police dépendent du ministre de l'Intérieur. Et c'est au ministre de l'Intérieur de faire déployer les forces des 3 composantes, ou le faire de manière formelle. Vous savez pourquoi je le dis? Vous avez entendu parler certainement de l'affaire des disparus du Beach. Il y a des gens qui ont été poursuivis jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de la compétence universelle. Parce qu'il n'y a jamais eu un ordre écrit pour qu'on puisse se retrouver avec des disparus du Beach. Bref, lorsqu'on regarde ce cadre juridique-là, lorsque je vois la publication de ce décret du 18 octobre 2025, manifestement, ils se rendent compte qu'il faut couvrir, parce que malheureusement, il y a des exactions, parce que malheureusement, ça c'est la 3e dimension, la dimension technique. C'est le DGSP qui a un détachement avec sa direction des opérations, parce qu'il y a une direction des opérations à la DGSP qui n'est pas véritablement fonctionnelle dans le cadre, on va y revenir, dans le cadre du métier d'ordre. On se retrouve avec des Koulouna ou des présumés Koulouna assassinés, c'est-à-dire des exécutions extrajudiciaires, d'où la responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. La responsabilité, malheureusement, du patron de la DGSP est engagée, mais la responsabilité du président Denis Sassou Nguesso n'est pas engagée. Vous savez pourquoi? Et c'est là où j'attire l'attention du patron de la DGSP, qui est de ma génération. C'est un officier général très jeune. J'attire l'attention du ministre de l'Intérieur. Je vais découvrir que dans la constitution du Congo-Brazzaville, et je me dis si M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un monarque républicain. Article 96, je vous la lis et puis je termine là-dessus. Aucune poursuite, dans le cadre du président de la République, aucune poursuite pour les faits qualifiés, crime ou délit ou manquement grave à ses devoirs, commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessous constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas le poursuivre, quel que soit ce qu'il a commis dans l'exercice de sa fonction. Moi, je voudrais apporter une petite clarification. Le bon verbatim du président, il dit, j'ai vu que l'opération de traque des gangs patinait un peu avec les autres corps de sécurité, virgule. J'ai ordonné que la sécurité présidentielle intervienne comme j'avais ordonné qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool entre 1998 et 2002. Bon, c'est ce qu'il dit. Il a précisé aussi que le ministre de l'Intérieur a ses instructions. Alors, est-ce que je peux intervenir? J'ai une question aussi pour vous, Lucien, parce que j'ai relu cette phrase. Lorsque le président dit « j'ai ordonné que la sécurité présidentielle intervienne », comme j'avais ordonné qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool, oui, ça, c'est même pas ça. Parce que les autres corps patinaient. Oui. Alors, les autres corps patinaient et moi, enfin... Je regarde, je me dis, dans ce cas, Monsieur le Président, pourquoi ne pas mettre au pas tous ces généraux alors? Mais bien sûr. Alors, vous voyez bien dans le débat sur la légalité, effectivement, de la DGSP, nous sommes là dans une espèce de tonneau de Danaïde. Quand on écoute mes amis ici, on voit bien qu'il y a à la fois des problèmes de droit et il y a des problèmes de la pratique, en fait, présidentielle. Alors, quand on regarde le décret, effectivement, du 23 avril 2009 qui institue les missions de la DGSP, on s'aperçoit en effet d'abord que, cette structure-là, ou cette structure technique, en fait, est une structure rattachée à la présidence. Bien, ça c'est la première chose. C'est très important. Deuxièmement, cette structure, et Maître l'a dit ici, peut en effet travailler en collaboration avec la gendarmerie, la police ou la garde républicaine.
3. Le président de la République, en fonction de l'article 81 de la Constitution, est le maître, si vous voulez, des forces armées et de la force Chef publique. suprême des armées. Ouais. Et donc, il part de ce principe-là, qu'il y a eu défaillance au niveau, effectivement, de la police et la gendarmerie. Donc, il prend une décision exceptionnelle. Cette décision exceptionnelle vise à dire que nous allons combattre les Koulouna de façon pérenne et non pas de façon conjoncturelle. Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, finalement, la question du cadre légal va se poser là, en fait. Pourquoi il va se poser, le cadre légal ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un décret qui a été pris par le chef de l'État pour donner, sur cette mission exceptionnelle ponctuelle, d'accord, les indications à la DGSP? Je n'en sais rien. C'est une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, comment collabore en effet la DGSP avec le ministère de l'Intérieur, donc qui est en charge de la sécurité, donc via la police et la gendarmerie. Or, il faut savoir que la DGSP est autonome et ne répond qu'au président de la République. Alors, si on regarde, en effet, quelle est l'émission? C'est 1. Veiller, si vous voulez, à la sécurité, à la protection du président, de sa famille et de ses biens, mais il y a, Maître l'a dit à un moment donné, effectivement, pour des faits exceptionnels, le président de la République, en tant que chef des armées, peut prendre la décision. Alors, est-ce que c'est légal? Non, je pense dans ce que Ben Maître vient de citer tout à l'heure, logiquement, oui, c'est question de droit. Bon, je pense que, Lucien, je vous donne la parole, je reste avec vous. Oui. Mais il y a une question aussi de coût, de perception, je dirais. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. Bien sûr. On voit que la DGSP est mobilisée sur le terrain pour une opération qui s'avère légitime. Hein. Antoine, on nous dirait comment les Congolais perçoivent tout ça directement depuis Brazzaville et les autres villes. Mais le coût est énorme. Le coût politique d'engager sa sécurité pour aller traquer ces gangs-là. Bien et sûr. lui-même, il le dit, les autres corps patinaient. Alors, ça montre quoi? Ça montre quoi, Carlyle? Ça montre que, en effet, dans l'architecture globale générale, c'est la DSP qui est privilégiée. Premièrement, par rapport à quoi? Par rapport à la police et par rapport à la gendarmerie. Pourquoi je dis ça? Privilégié, je pense pas. Peut-être on a tout essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Oui, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est ça. Bon, ça n'a pas marché. Moi, si je suis policier, je suis gendarme, je me dis, waouh. dit que les opérations Le président, devant, en modovision, nous dit, on n'a pas réussi notre mission. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas expliqué, justement. Le président n'a pas expliqué, ou le ministre n'a pas expliqué globalement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je termine rapidement. Terminé. Et du coup, ça pose le problème aujourd'hui avec la diaspora. Je ne suis pas représentant de la diaspora ici. Hein. Nous l'avons compris. Je dis simplement que au pays, toute la population est mobilisée et applaudit globalement le président. Pourquoi? Parce qu'ils sont en proximité vis-à-vis des Koulouna et ils voient ce que le président fait et ils sont d'accord. Or, ce qu'a dit effectivement Mafimba, c'est vrai. La diaspora ici, pour des raisons liées à l'état de droit, liées au respect des règles, pose la question justement de la validation juridique. Non, pas forcément. En dehors de ça. Pas forcément la diaspora. Mais pas forcément la diaspora. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va y revenir. Aujourd'hui, il y a des, comment je peux dire, il y a des débordements extrêmement graves. Par exemple, le mot exceptionnel. Oui. Le mot exceptionnel dans la Constitution congolaise relève d'un article. C'est-à-dire que lorsqu'on estime que la nature est exceptionnelle, on décrète l'état d'urgence ou l'état de siège. Et cela, il faut passer par le Parlement. Or que cet argument a été utilisé par ceux qui poussent la DGSP à utiliser tous les moyens, et dans les moyens même non réglementés, par exemple. Aujourd'hui, en dehors du fait que les Koulouna sont exécutés de manière extrajudiciaire, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tombés qui ne sont pas des Koulouna. On a des noms, tout est documenté. Il y a les démolitions des maisons. Qui sont des choses qui ne sont pas réglementées. Il y a les démolitions des motos. Il y a des rafles. À 4h du matin, on peut venir, on te prend à 4h du matin, on dit, tu es un supposé Koulouna. Et puis,
Il y a des gens qu'on amène, on ne sait où, après on les libère. Mais quelle est la police judiciaire? Or, tout ce qui est maintien d'ordre dépend du droit pénal. Du droit pénal. Oui, bien sûr. Non, C'est pas forcément. Non, attends, le maintien d'ordre. Dans le maintien d'ordre, il y a des opérations de police administrative, Oui. c'est-à-dire la prévention, Oui. puis il y a la répression, Oui. le volet pénal, police Oui. et judiciaire. Et la Ça veut répression n'est dire pas quoi? conditionnée par... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de la DGSP, quand elle mène des patrouilles dans les quartiers, etc., Ouais. elle est là, elle exerce là une opération de police administrative. Absolument. Ok. Maintenant, lorsqu'au cours de cette prévention, elle traque donc des bébés noirs, etc., ça change la nature de l'opération, ça devient une opération de police judiciaire. Bien. Oui. Voilà. Donc, Mais je n'ai pas dit le contraire. Hein. On va laisser parler Antoine. Donc, je veux savoir c'est deux si... volets, il y a deux volets. Mais voilà. Voilà, Antoine, vous êtes au Congo, ça tombe bien. Dites-nous, quel est le climat qui règne actuellement là-bas? Est-ce que le pays est plongé dans la peur finalement? Le pays n'est pas absolument plongé dans la peur, dans la mesure où depuis quelques temps, depuis le début d'année précisément, les bébés noirs ont intensifié leurs actions dans certains quartiers de Brazzaville. Le professeur Ben Luther a notamment abordé 3 faits qui se sont tous déroulés notamment dans les quartiers Talangayi, Wenze et Mikalou. Ce sont les quartiers nord de Brazzaville pour ceux qui connaissent, notamment avec Kombo. Et en fait, dans ces quartiers-là, les gens, ils étaient terrorisés, ne serait-ce que de sortir dans la rue. On parle très souvent de la nuit, mais ce n'était pas qu'en pleine nuit que ces terroristes, parce que je les appelle ainsi, agissaient. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas appeler quelqu'un de bandit quand il a une machette et qu'il attente à la vie de la population et sans réelle raison. Ce ne sont pas des bandits, ce sont des terroristes. Quand quelqu'un sème la terreur... Laissons-le terminer, s'il vous plaît. C'est quelque chose qu'il faut qualifier, ça se qualifie. Antoine, c'est très important. Allez-y, Antoine. Quand quelqu'un sème la terreur dans une partie de la ville ou dans une population, ce sont des terroristes. C'est exactement ce qui se passait en France, dans la mesure où il y a des personnes qui menaçaient de se faire sauter, par exemple, ou menaçaient de poser des bombes. Je pense que c'est exactement la même chose. Par exemple, le ministre de la Communication, il a également énoncé le fait que dans certains quartiers de Brazzaville, la police n'y avait même plus accès. Ça me fait penser également à Marseille, où l'opposition française demande constamment l'intervention des militaires et même l'établissement d'un état martial dans les quartiers nord de Marseille. Et aujourd'hui, Brazzaville se retrouve un peu dans cette situation-là, parce que les populations, elles se retrouvent à sortir, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont menacées de se faire trouer le ventre, de se faire couper un bras ou un pied qui sera notamment exhibé sur Internet. Et aujourd'hui, la DGSP, on parle tout le temps de l'armée dans un contexte négatif, mais la DGSP, elle est rattachée également à l'armée. Ce sont des militaires qui agissent. Peut-être que pour certains, dans leur imaginaire, elle est rattachée uniquement à la présidence, mais il ne faut pas oublier que ce sont des militaires d'abord formés. Ce sont des militaires. Et moi qui ai un père officier, qui a un père qui a été colonel également, je peux vous dire que l'armée ne sert pas qu'à attaquer. L'armée, il y a des militaires qui sont formés à être des médecins, et il y a même des génies civils qui servent à la construction de ponts ou autres. Et à un moment donné, on sait que dans Brazzaville, nous avons eu un problème, notamment de salubrité publique, où la force publique avait été demandée à nettoyer les rues de Brazzaville. Donc, pourquoi aujourd'hui ce problème d'intervention de la DGSP pour traquer notamment ces terroristes-là fait-elle débat, alors qu'avant, quand on utilisait l'armée, notamment pour nettoyer les rues, ça ne faisait pas débat. La sécurité est un fait extrêmement important. Notre Brazzaville ne doit pas devenir une favela ou un état narcotrafiquant ou gangréné par des gangs, comme c'est le cas de Haïti, par exemple. Moi qui suis jeune, je n'ai pas envie de sortir dans les rues pour me faire racketter de manière violente, ou même pour ne plus sortir. Comme on le dit juridiquement, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et actuellement, c'est ce que la DGSP fait dans les rues de Brazzaville. Et par ailleurs, le président lui-même, il l'a dit, il a également instruit le ministre de l'Intérieur. Cela veut dire que le ministère de la Défense et le ministre de l'Intérieur travaillent main dans la main
pour enrayer ce problème de Koulouna. Et on parle d'exaction, on parle d'expédition punitive. Il n'y a pas d'expédition punitive dans la mesure où, quand on vous demande un titre d'identité, par exemple, prouvant que vous n'êtes pas la personne recherchée, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Donc, vous le donnez et vous pouvez vaquer à vos occupations. Ben Luther, notamment, il a abordé le fait qu'il y avait des personnes qui avaient été arrêtées puis relâchées. C'est exactement ce qui se passe. Par ailleurs, la DGSP avait lancé des avis de recherche. Comment ont-ils eu ces documents-là ou ces informations-là disant que ces personnes-là faisaient partie du gang des Koulouna? Ça prouve que dans une certaine mesure, il y a eu des enquêtes préalablement faites et ensuite la DGSP a reçu ces informations-là pour ensuite aller simplement attraper les personnes recherchées. Antoine. Et moi je le dis, la sécurité c'est une affaire de tous. Il ne faut absolument pas céder à certaines personnes qui veulent discréditer l'action de la DGSP. Ce n'est pas normal. Antoine. On parle avec... Je vais juste terminer sur ce point. Mais oui, pardon, j'ai une question à vous poser. C'est toujours pour que vous puissiez continuer à exprimer votre position. En fait, quand je préparais l'émission, j'ai aussi vu dans certains articles que les veillées mortuaires des Koulouna qui étaient assassinés étaient interdites. Vous me confirmez cette information, qu'on pouvait voir les corps des personnes, des Koulouna traqués dans la rue. Les corps des Koulouna traqués dans la rue, je ne sais pas de comment vous abordez ces faits-là. Mais s'agissant de... Est-ce que c'est vrai que les veillées mortuaires sont interdites? Les veillées mortuaires à la mémoire des personnes abattues ont été interdites. C'est bien ça? Cette information-là est ébruitée dans la population et je n'ai aucune information à ce sujet. Mais pour moi, si cette information-là se révèle justement confirmée par le gouvernement, je dirais que c'est tout à fait normal. Parce que les Koulouna, ce sont des gangs. Et donc, imaginons qu'aujourd'hui, il y ait une veillée mortuaire dans un quartier où un Koulouna est décédé. Imaginez-vous d'autres Koulouna venir attaquer notamment ce quartier-là. C'est uniquement dans une mesure de protection de la population si cette information est révélée. C'est logique. Comment voulez-vous qu'on fasse de l'ordre public si, d'une certaine manière, on révèle également des positions de certaines personnes où ça va exacerber les violences. Okay. Et c'est encore les pauvres gens qui vont en pâtir. Merci beaucoup, Antoine. Je reviendrai juste sur encore un seul point. L'ordre, comme je le dis, c'est l'affaire de tous. Et en 2015, en France, il y avait eu une réorganisation militaire, justement, dans le cadre des attentats. Et il y a eu une réforme militaire pour inscrire dans une durée plus longue l'opération Sentinelle. Et actuellement, la régularisation des documents faits par le président de la République, à l'instar de la DGSP, va également dans ce sens-là. Par ailleurs, le président lui-même, il a énoncé que il s'est également un peu inspiré de ce qui se passait en France avec l'opération Sentinelle. Et donc, je terminerai sur ces points-là. Merci beaucoup, Dr. Ben Luther, maître, il faut que je m'habitue désormais. Des organisations de droits de l'homme congolais, et ce que je veux dire est assez intéressant, ils dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Regardez par exemple, on dit sans procès, sans enquête officielle, on exécute des gens, la personne arrêtée doit pouvoir être assistée, vous êtes avocat, vous savez très bien, on arrête sur la base d'une simple dénonciation et on offre une cagnotte à ceux qui dénoncent la localisation des Koulouna. J'ai appris aussi qu'il y avait des SMS que vous avez reçus, Antoine. Oui, des SMS avaient été envoyés notamment à la population uniquement dans le cadre de la recherche de ces bandits qui terrorisent la population. Mais cependant, c'est uniquement dans le cadre de leur recherche. Ce ne sont pas des expéditions punitives. D'accord. Allez-y, maître. Bon, très rapide. D'abord, évacuons cette question-là très rapidement, la question des SMS, etc. En France, on voit ici, parfois, il y a des... Je n'ai pas dit que c'est une polémique, c'est pour cadrer le débat. Non, je le dis, il faut presser les choses. On ne va pas débattre sur ça. Il y a parfois un numéro vert qui est parfois lancé, valise abandonnée, collier abandonné, machin. Mais c'est des questions de sécurité, c'est ça. Bien. Très bien. Ça, on évacue ça très rapidement. Maintenant, sur la question des ONG. Les ONG sont tout à fait dans leur rôle. Dans leur rôle. On dit qu'il y a des exécutions extrajudiciaires. On ne peut pas l'occulter puisqu'on voit les images qu'il y a des Koulouna qui sont parfois tués. Mais est-ce que ces ONG ont mené aussi là encore
Parce que c'est très facile. Les ONG, généralement, sont toujours du côté des faibles, on est d'accord. Hein. Ils sont toujours contre, généralement, les pouvoirs publics. Est-ce que ces ONG ont mené des enquêtes ou sont même sur le terrain pour accompagner, par exemple, ces officiers de la menée de cette opération? L'Observatoire congolais des droits de l'homme. On connaît la position de l'Observatoire congolais des droits de l'homme déjà vis-à-vis du pouvoir. Okay. Le pouvoir n'a jamais fait quelque chose. C'est vrai, le pouvoir n'a jamais fait quelque chose. On ne peut pas laisser dire ça. Ben non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais je vais vous dire ONG, son rôle, et je vais te dire une chose. Laissez-moi avancer. Non, ce que tu dis là est grave. Non, c'est ce que tu dis là est grave. On connaît la position des ONG, on critique même l'Amnesty International, on connaît toujours la position des ONG, mon doyen. Dites-moi, ces ONG étaient où quand les Koulouna a assassiné des personnes? Tu as lu, tu sais combien... Ils ont fait quel rapport ils ont fait qui est public aujourd'hui, dont aujourd'hui on peut se rendre compte? Il n'y a rien qui a été fait. Je suis en train de dire, il y a des exécutions, je ne nie pas. Il y a des exécutions, je ne nie pas, extrajudiciaires, parce qu'on voit les images, les preuves sont là. Est-ce que tous les Koulouna qui sont pour autant, ou qui ont été pour autant arrêtés, ont tous été exécutés? La réponse est non. C'est des cas isolés, malheureusement. Dans des cas comme ça, je n'encourage pas qu'on puisse tuer des jeunes. Je ne l'encourage pas. Mais dans des opérations d'une grande envergure, il y a toujours des cas comme ça. Je parlais tout à l'heure du fait que certains agents outrepassent les fonctions qui leur ont été confiées, les missions. Les missions de maintien de l'ordre, ce n'est pas d'aller tuer. À partir du moment où il y a des exécutions, ça veut dire les agents vont au-delà des missions qui leur ont été confiées. Et c'est là que, à ce moment-là, le travail des ONG s'avère à ce titre-là important. Bien. Mais il ne faut pas que ce soit un travail partiel et partial. Oh d'accord. Il y a une question, on va répondre à une question très importante. Ceux qui disent, c'est la question même du bandeau de l'émission, que le président de la République, parce qu'on a quelques mois de la présidentielle, souhaite installer un climat de terreur dans le pays à travers cette opération. Nous sommes dans un débat politique. Je peux continuer ou pas? Alors, nous sommes dans un débat politique. Pourquoi? Oui, justement. Et cette question est très importante parce que tous les papiers de la presse, ici surtout française, reprennent ce thème de terreur en amont de la présidentielle. Oui, c'est ça. Donc il faut que vous réagissiez sur ce point, moi qui est très important. Oui. Guy Mafimba. La raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé de la dimension politique, comment on traite la délinquance juvénile dans un pays. Mais le calendrier du Congo aujourd'hui, on sait que dans 4 mois, il y a des élections présidentielle. Et moi, j'avais déjà prédit cela. Je dis, on risque de créer une ambiance de terreur dans le pays. Écoutez, l'image, il y a une image où on voit des agents de la DGSP exécuter un Koulouna. Vous savez combien cette image a fait de vues dans une chaîne concurrente? 1 million de vues en 24 heures. Pourquoi? Parce que c'est sans précédent au Congo. Je dis bien, c'est sans précédent au Congo. Moi, j'ai vendu dans ce pays, juste aujourd'hui, le frère est là. Nous avons entendu parler des exécutions, mais on n'a jamais vu ça sur notre pays. Ce qui revient à dire quoi? Et c'est là où je dis à mon jeune frère, reste pas dans la subjectivité. Sur le plan technique, c'est ce qu'on appelle la nature de la menace. La nature de la menace des Koulouna n'est pas une nature qui déstabilise les institutions. C'est une nature où les populations sont en insécurité. Lorsque on engage un détachement qui s'appelle la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, avec un détachement des opérations, ils ont une direction des opérations. Ces gens-là, leur rôle, c'est d'être en face généralement d'un ennemi ou d'un adversaire qui est armé. Pas d'armes blanches là, forcément, mais armé, comme on dit, armé. D'où, lorsque vous voyez le cortège des agents de la DGSP, ce sont des mitraillettes. Hein. Ce sont des fois des drones qui font des... Et autres, des silencieux. La dimension politique ne peut pas être exclue. D'où, aujourd'hui, le débordement, c'est quoi? Hier, pas plus tard que hier, on a appris dans un quartier de Brazzaville qu'il y a 4 domiciles qui ont été incendiés. On met ça sur le coup de qui? Soi-disant des Koulouna. C'est-à-dire que
contrairement à ce qu'il est en train de dire, les gens sont en train de dire, mais qui a brûlé ces domiciles-là? Monsieur Caril, c'est l'acteur politique qui vous parle. Quand j'ai dit tout à l'heure, un chef d'État ne parle pas comme ça. Lorsqu'il fait le lien avec le pool. Le pool. D'abord le pool. Mais c'est de gravissime. Ce qui s'est passé dans le pool, c'est pendant 2 ans. Ce département a été détruit avec des bombardements aériens. Comment on peut faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans le pool et ce qui se passe avec les Koulouna? Et mieux, lorsqu'il fait, c'est là où on dit, mais quand je parle d'expédition punitive, que le cadre légal n'était pas conçu, c'est lorsqu'il commet la maladresse, le chef de l'État, je ne sais pas qui lui a mis ça dans la tête, de comparer avec Vigipirate. Vous voyez bien qu'il est dans le non-sens. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Niveau de sécurité avec Opération Sentinelle. Bien sûr, oui. Ça n'a rien à voir. D'où ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Mon cher ami, laisse tomber. Antoine, vous aurez parlé tout à l'heure, rassurez-vous. Non. Allez-y. On est suivi. Terminé, Guy Mafimba. Le concept de terrorisme est qualifié. On est suivi par des millions de gens. Il ne faudrait pas qu'on dise que sur le plateau, il y a des abrutis. Il ne faut pas dire des choses qui n'ont pas de sens, mon jeune frère. Tout ce qui est terrorisme, il y a un parquet ici, vous le savez très bien, qui s'occupe des questions terroristes. On qualifie avant de dire que c'est un terroriste. C'est quoi la nature des bébés noirs, Guy Mafimba? Les bébés noirs, ce sont des délinquants. Et je continue à dire ce que j'ai dit tout dernièrement. S'il te plaît, des délinquants qui ont été quasiment entretenus depuis plus de 13 ans. Et c'est comme un peu Ben Laden qui n'arrive plus à maîtriser les gens qu'il a créés. La dernière fois, je vous ai parlé dernièrement d'un homme, Morgan. Un officier de la police du Congo-Brazzaville qui se retrouve ici en France. Il avait été arrêté parce qu'il avait pris des Koulouna, aller agresser la fille du président Denis Sassou Nguesso. Posez-vous la question de savoir comment ce monsieur qui a été condamné pour 5 ans se retrouve à Paris avec quel passeport et autres. Vous voyez très bien que pendant 10 ans, on a laissé entretenir un certain nombre de jeunes, on ne les maîtrise plus et on se retrouve à les traquer et à les tuer. Guy Mafimba, sans hésiter, le président veut installer un climat de terreur à travers le président Denis Sassou Nguesso est en train d'installer un climat de terreur dans le pays pour manifestement faire évoluer ou conserver le pouvoir dans cette ambiance de terreur. Sinon, il se contredit avec ce qu'il avait dit, excuse-moi, 2 minutes, lors de la 80e session des Nations Unies. Il avait dit quoi? Concernant la paix civile, il ne peut y avoir de paix durable sans développement et inversement. La pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, l'exclusion sont les terreaux qui nourrissent frustration, instabilité et extrémisme. Ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui le dit. Et 2 jours après, il vient, soi-disant, pour ordonner qu'on exécute les... La question est politique. Elle est largement politique. Pourquoi? D'ailleurs, les disputes entre ce qu'on appelle la diaspora et le gouvernement, parce que les gens qui sont au pouvoir disent finalement, les gens de la diaspora ne comprennent rien du tout. Quelle diaspora? Les diasporas congolaises en France. Parce qu'il y a une diaspora qui soutient le gouvernement. Hein. Oui, il y a une diaspora qui soutient le gouvernement. Moi, je soutiens l'opération. Oui, il y a une partie. L'opération, pardon. Bien sûr, il y a une partie, en effet. Alors, où est la dimension politique dans cette affaire? Eh bien, la dimension politique participe de ce que, face à un problème comme celui-là, on n'apporte pas les réponses idoines. Il en a parlé, Mafimba. À savoir que, d'où viennent les Koulouna? Si, Lucien, on a fait une émission dessus. On va revenir. Mais sur la question du cadre, est-ce que le président veut installer un climat de terreur? Je ne sais pas vous, de votre analyse, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il veut installer un climat de terreur, un cadre de terreur. Il a d'autres outils institutionnels pour le faire. C'est pas par cette opération. C'est pas par cette Vous savez, opération. j'ai comme l'impression que c'est un état de siège et un état d'urgence qui a été décrété de manière tacite. Bien oui. Parce que lorsque vous débarquez chez quelqu'un à 4 h du matin, bien sûr, nous sommes dans un état de siège. Lorsque vous exécutez les gens de manière extrajudiciaire, c'est l'état de siège.
Mais de manière la tacite, question a été qu'il faut se décrétée. poser, est-ce que les Congolais finalement ne sont pas en sécurité avec cette opération belluitaire? Les Congolais, pour répondre rapidement, sont en sécurité. Hein. Mais j'aimerais revenir sur la question de... Monsieur Obombi ne dirait pas que les Congolais sont en sécurité. Hein. Ah ben, Mon ami Benjamin Moussala, qui a vu son Alors, neveu je pense être que exécuté, ne dirait pas que les Congolais sont en sécurité. Hein. 80% des Congolais aujourd'hui soutiennent cette opération, respirent au moins au Congo. Aujourd'hui, à Brazzaville, les gens respirent au moins à partir de la lancée de cette opération. J'ai pas envie de faire comparaison, n'est pas raison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas. C'est pas Hitler a été applaudi par. Je ne veux pas ça comparaison. fait à peine un mois Donc, que ça a faut faire été lancé, attention. donc ça peut pas être parfait. Et puis faire attention, l'homme d'État ne surfe pas sur les hurrahs. L'homme d'État convoque l'éthique de conviction et de responsabilité. Allez-y. Bon, voilà. Ok, très bien. J'ai pas tout à fait les aptitudes politiques que vous avez. Il ne faut pas rester dans le juridisme, malheureusement. Le climat de terreur. Oui. Bon, je vois que c'est un faux problème. Moi, je me pose juste une seule question. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais de déclencher une telle opération à la veille des élections? En quoi est-ce que c'est mauvais? Mais le banditisme, attendez déjà, le banditisme existe ou pas? Mais pourquoi on l'a pas fait avant? Mais il y a eu des opérations de police, oui, le président part d'un constat. C'est ça le problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas eu des opérations de police. Il a des mythes, ces gars. Il les a des mythes. Allez-y, docteur, maître, allez-y. C'est la démission, ça c'est un autre problème. Le ministre de l'Intérieur, il y a eu depuis des 20 ans. opérations de sécurité qui ont été menées avant. Le président part du constat que les autres opérations qui ont été menées par les autres forces de l'ordre n'ont pas jusqu'ici abouti. Patine, il a dit en ces termes-là. Donc il fallait une opération de grande envergure. C'est pas que maintenant que le gouvernement a commencé à essayer de résoudre ce problème. Ça date pas d'un mois. Bien sûr. Comme on doit. Maintenant, on parlait tout à l'heure très rapidement sur la notion de terrorisme. Ce sont des terroristes. Les actes qu'ils posent sont des actes qui peuvent revêtir la qualification d'actes terroristes. Qui peuvent, tu l'as dit. Oui. Ça n'a jamais été qualifié. Oui, mais je pense qu'il y a des juristes on attend les procès. Mais vous êtes en train de les exécuter. Intéressant. Pause. Ça tombe bien. Est-ce qu'il y a eu des procès depuis l'opération? Depuis cette opération? Oui. Non, il n'y a pas encore eu de procès. Ça fait un mois. Non, ça fait un mois. Non, mais je demande. Ça fait un mois. Mais les opérations de police qui avaient été Non, mais je parle avant, là, il y a eu des procès. Ok. Alors, donc, je disais aujourd'hui, le terrorisme, même en France, a changé de forme. Ils opèrent comment? C'est plus le terrorisme de masse. On prend un couteau, quelqu'un se bat dans la rue, voilà, tu c'est le même modus operandi, on est d'accord? Non, mais attendez. Celui qui prend un couteau, il s'autoproclame djihadiste. Mon doyen, ce qu'il pose, les actes qu'il pose, sont des crimes ou pas? Alors, le terrorisme, c'est parce que le terrorisme islamiste, faut pas. Ça n'a rien à voir. Mais les gens confondent en fait. Dans ce pays-là, si je veux convoquer l'histoire rapidement, entre 1793 et 1794, il y a eu une période qui s'appelait la terreur. La terreur, qui était qualifiée de terrorisme. C'est là qu'est né ce mot dans le jargon français, la terreur. Juste après la Révolution. D'ailleurs, on se souvient de la mort de Robespierre. Ouais. Je ne peux pas rappeler les histoires comme ça, avec le mouvement des sans-culottes, etc. Est-ce que les Revenons au Congo. Voilà, pour revenir au Congo, c'est pas le terrorisme, mais pas forcément le terrorisme islamique. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les Koulous n'ont pas partagé. Ce sont les actes de terreur. Donc, pour vous, ce sont des terroristes. Voilà. Très bien. Des terroristes. Et donc, ce sont des terroristes, donc pas de climat de terreur. Antoine? Eh ben oui, je l'ai précédemment dit. Effectivement, ce sont des terroristes. Aujourd'hui, notamment, le doyen Mafimba, il fait justement la différence, enfin, il fait pas de différence entre le terroriste islamisme et le terroriste que nous subissons ici au Congo. Parce que c'est exactement la même chose. Quand on prend un couteau et qu'on veut tuer quelqu'un, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Bien. Aujourd'hui, vraiment une remarque. C'est une réalité. Nos terroristes Koulouna réalité. ne contestent pas les institutions. On est d'accord là-dessus. Mais le terrorisme en soi ne conteste pas les institutions. Non. Ils ne contestent pas. Je pense qu'on se perd. Mais oui. Ils revendiquent pleinement une appartenance à des mouvements américains. Ils ont une identité. Mais oui, ça c'est des indicateurs d'appartenance. Attendez, pause. Non. Ils revendiquent des quoi? Des appartenances à quoi? À des mouvements? Oui.
Quel Ils ont mouvement? Des mouvements qualifiés arabes, terroristes? Ils ont Mais non. arabes, Mais non. C'est des origines américains. ou des mouvements? Ah non, c'est des mouvements créés, c'est des groupes qui sont créés, nommés. Il y a des Arabes et des Américains qui mènent parfois Écoute, des guérillas urbaines. Mais pour se Karim, différencier, Karim, c'est tout. Oui. Oui. Ici, là, Mais dans ça la ville de se Nanterre, revendique. Mais oui. il y a des jeunes qui peuvent être plongés dans la délinquance juvénile à Nanterre. Ils Bien se sûr. disent, Voilà. nous sommes les enfants de Nanterre, nous défendons Exactement. notre Nous territoire. sommes les Yankees, nous sommes... Chez nous, Ah, il faut nous être sommes sérieux. dans cette... il faut partir du principe, je l'ai dit la dernière fois, l'âge moyen de ces jeunes, c'est 20 ans. Ouais. Denis Sassou Nguesso là, est là depuis 28 ans. C'est une production de la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso qui ont créé les Koulouna. Mais non, depuis 10 ans, il aurait pu traiter ce phénomène. Il n'a pas voulu le faire pour des raisons politiques, sinon politiciennes. Je vous ai envoyé, lorsqu'on préparait l'émission, la vidéo d'un homme, Hervé, comment il s'appelle, Idever Moigny, ouais. député dans son État, en 2016. Nous sommes en plein scrutin présidentiel. Député dans un État, ça passe à la télévision congolaise. Il a rassemblé autour de lui des gens cagoulés. C'était des Koulouna. La dernière fois, je l'ai dit, qui ont tapé sur les opposants. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a une convergence d'intérêts. À la veille des élections, on crée un climat de terreur. On se lance dans la traque des Koulouna en posant des actes répréhensibles et en cela, on va avoir le hurrah de la population. On va oublier que ce monsieur a comme seul bilan la paix. Mais lui-même, il dit lors de sa déclaration que depuis je ne sais pas combien d'années, il n'y a pas de paix. Ça veut dire que M. Denis Sassou Nguesso a échoué dans la paix. Mais il oublie de dire que la paix, c'est pas seulement le fait de ne pas qu'il n'y ait pas des armes. La paix, c'est de donner de l'emploi aux jeunes. La paix, c'est de donner de l'eau, de l'électricité. Ça veut dire quoi? Et j'ai aimé, je termine là-dessus, l'intelligence des Congolais, des jeunes Congolais, contrairement à ce qu'il dit. Qu'est-ce que les jeunes Congolais disent aujourd'hui à Brazzaville? Il dit, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous voulez nous débarrasser des Koulouna? Très bien. Débarrassez-nous aussi des Koulouna en col blanc. Vos ministres, vos collaborateurs qui sont des voleurs, vos enfants. Débarrassez-vous de Bouya, de Christelle Denis Sassou Nguesso, de Ludovic, je sais pas, tous les voleurs qui sont dans son gouvernement qui s'en débarrassent. Et ça aussi, je pense, mon cher jeune frère, vous devez aussi demander à Denis Sassou Nguesso, vous êtes jeune, non? De faire en sorte que les 14 000 milliards, les 14 000 milliards de francs CFA, 14 000 milliards de francs CFA détournés des générations futures, que M. Denis Sassou Nguesso remette ça dans les caisses de l'État, comme ça on va créer des usines et il n'y aura pas des Koulouna. Voilà la réponse que je donne, que vous nous donnez. C'est pas la richesse qui empêche la délinquance aussi. Allez-y Antoine pour terminer. Vous voulez prendre la parole pour terminer? Oui, non, mais c'était simplement pour dire qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Hein. Actuellement, les Koulouna ne sont pas forcément issus de tout ce que vous venez d'énoncer. Mais un délinquant, c'est quelqu'un qui commet des actes de délinquance. Aujourd'hui, les Koulouna, ce ne sont pas des délinquants. Ce sont des personnes terroristes, comme je l'ai énoncé précédemment. Donc, c'est des personnes totalement différentes. Ils ne poursuivent pas le même dessein. Et donc, par conséquent, ce ne sont pas des délinquants comme vous voulez le dire. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, bon, il y a des questions aussi de légalité qui se posent et tout. Je tiens à rappeler, Obi, que nous étions la première chaîne à faire un débat clair, concis. Et on vous remercie. Que vous pouvez regarder, en tout cas, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir débattu sur ce sujet. Chaque Congolais se fera son idée si le président de la République, à l'approche de la présidentielle, souhaite installer un climat